Bonjour messieurs commerçants et investisseurs. Service analytique en contact Guru Markets. Merci beaucoup d'avoir aidé notre projet. Voir tous les liens dans la description de cette vidéo. Nous allons maintenant comparer les performances actuelles de l'entreprise PureCycle Technologies Inc., ticker PCT. Cet examen est basé sur les données actuelles au 12 juin 2024. Par classement Guru Markets, entreprise PureCycle Technologies Inc. appartient à la sous-catégorie Chemistry. 57 entreprises participent au comparatif et c'est très représentatif. Nous commençons par des informations générales sur l'entreprise. Si vous êtes intéressé, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez examiner en détail chaque paramètre de la société en question. L'accès au tableau avec la structure du téléscripteur est libre et ouvert. Alors, mes amis, commençons enfin. Capitalisation boursière de la société PureCycle Technologies Inc. évaluée à 0,97 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 569 milliards de dollars. PureCycle Technologies, PCT, a une part de 0,171% et est l'une des très petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 0,33 milliards de dollars. La capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 202 milliards de dollars. PureCycle Technologies Inc. constitue une part de 0,162%. Après avoir comparé les parts de capitalisation boursière et d'équilibre, nous constatons ce qui suit. Partager PureCycle Technologies, PCT, dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la capitalisation boursière est de 0,171%. La valeur comptable est de 0,162%. C'est 5% de moins que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de l'organisation dans la capitalisation boursière et du bilan dans la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Évaluation globale de l'entreprise PureCycle Technologies, PCT, sera présentée à la fin de la revue. Veuillez regarder la logique de l'analyse jusqu'à la fin. Les dettes de l'organisation s'élèvent à 0,304 milliards de dollars. La dette par rapport à la capitalisation comptable représente 92,1% du capital de la société. Note du niveau d'endettement de l'entreprise, tolérable, 0 point. Le solde du cours de l'action de la société par rapport à son bénéfice est de 0. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 32,4, ce qui est nettement pire que la moyenne de la sous-catégorie. Estimation de la valeur boursière à son profit par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 162 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois sont inconnus. Ce qui est très négatif pour l'entreprise. Estimation de l'indicateur de profit futur attendu par rapport à la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. La valeur du solde de l'entreprise par rapport aux revenus est de 0. La moyenne de la sous-catégorie est de 1,9, ce qui est pire que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de la valeur marchande de l'entreprise par rapport à l'indicateur de chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois était de 0 millions de dollars. Les revenus prévus pour les 12 prochains mois sont inconnus. Et c'est extrêmement mauvais pour les perspectives de l'entreprise. Évaluer les performances de ventes futures attendues par rapport aux performances des sous-catégories. Mauvais, moins 1 point. Si vous êtes intéressé par de telles analyses, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche.
La marge commerciale est de 0%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 5,8%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 5,8%. Évaluation de la marginalité par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en termes d'effectifs dans cette sous-catégorie est de 0,035%. Soit 389% de moins que la part de la capitalisation boursière. Ce fait montre le déséquilibre des prix du marché de l'organisation Pure Cycle Technologies, PCT, plutôt vers une revalorisation. Le montant du capital marchand pour chaque employé de l'entreprise est de 6 675 000 $. Et dans la sous-catégorie 1 375 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 385,5%. Estimation du montant du capital de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le volume des bénéfices de chaque employé de l'entreprise est de 0 000 $. Moyenne pour la sous-catégorie, 42,5 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 100%. Estimation du profit par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. La part des revenus par employé de l'entreprise est de 0,000 $. Dans la sous-catégorie 734 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 100%. Estimation du volume des ventes par employé de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le volume des transactions à découvert correspond à 28,9%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 3,9%. C'est la valorisation d'un short squeeze. Indicateur RSI, 14, montre un niveau de 60% pour l'entreprise Pure Cycle Technologies, PCT. Dans la sous-catégorie, ce niveau est de 45%. En moyenne, les titres de la sous-catégorie sont cotés à un prix inférieur à Pure Cycle Technologies Inc. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise Pure Cycle Technologies Inc. et sociétés de sous-catégorie. On voit qu'au cours des 12 derniers mois les stocks Pure Cycle Technologies Inc. a montré un changement de moins 24,3%. Par rapport à la dynamique des prix pour la sous-catégorie 11%. Cela n'indique évidemment rien, mais nous devons en prendre note. Avant d'annoncer le score total, je vous en supplie. Laissez votre note Pure Cycle Technologies, PCT, dans les commentaires de cette revue. Nous lisons tous les commentaires et essayons de répondre à presque chacun. Vos commentaires contribuent grandement au développement de l'information de Guru Markets. Le résultat global est moins 7,5 points sur 10. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 1,9 points. Si l'on regarde de manière très large, le marché dans son ensemble, on voit que le résultat moyen pour l'ensemble de la bourse est de 0,3 points. Contre un score de moins 7,5 points pour Pure Cycle Technologies Inc. Regardons le tableau de commande, il est accessible à tous, un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises par le système d'information et d'évaluation des références Guru Markets. L'accès au tableau de commande est gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Basé sur l'analyse Pure Cycle Technologies Inc. Guru Markets. Ouvrir un accord parce que Pure Cycle Technologies, PCT, est une entreprise surévaluée dans la sous-catégorie.
Permettez-moi de vous rappeler que plus tôt le 17 mai 2024, une commande a été publiée, Ticker ASPI. Système d'évaluation de l'information et des références Guru Markets. La décision suivante a été prise sur cette ordonnance. Conclure l'affaire. Le résultat est un bénéfice de 16,1%. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'aide de Guru Markets. Vous êtes vraiment tous le meilleur public de la planète entière.